Alors, la partie cours d'aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une petite partie de cours, toute simple. Et après, on met des exercices d'application. Alors, tout d'abord, on commence par les dérivés de ce type de fonction. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction euh, exponentielle d'une fonction affine. C'est-à-dire que c'est une fonction affine composée avec une fonction exponentielle, on dit. Alors, la dérivée, elle est très simple pour ces fonctions. Donc là, vous avez une fonction affine, il suffit de mettre le a devant quand on dérive. Donc c'est a fois exponentielle de ax plus b. Ça, c'est la dérivée de celle-ci. Alors un exemple, si vous avez exponentielle de 5x plus 1, eh bien, on a donc a qui vaut 5 et b qui vaut 1. C'est une fonction affine qui est dans l'exposant de l'exponentielle. Et d'après la propriété précédente, f' de x, c'est a fois e de ax plus b, c'est-à-dire 5 fois e de 5x plus 1. Voilà. Alors ensuite, je vous ai mis un exemple d'étude d'une fonction avec des exponentielles. Donc on regarde un petit peu comment ça se passe et j'insisterai sur quelque chose d'important après. Donc ici, vous avez une fonction f de x égale x moins 3 fois e de x. On vous demande d'établir le tableau de variation. Alors, ben, y a pas, on fait comme d'habitude. Hein, pour trouver les variations, on calcule la dérivée et on essaiera de trouver le signe de la dérivée. Donc déjà, il faut voir que cette fonction-là, c'est un produit. C'est x moins 3 fois e de x. Voilà, donc je l'écris là. C'est x moins 3 fois e de x. Alors une fois que j'ai repéré ça, il faut donner les dérivées de chacun des termes du produit parce qu'on en a besoin de la formule de dérivation. Je rappelle que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc voilà les dérivées. Alors la dérivée de e de x, c'est e de x. Dérivée de x moins 3, 1. Donc j'applique ma formule, u' fois v plus u fois v'. Alors une fois qu'on a dérivé, là c'est fait, hein, j'ai dérivé, il y a une méthode à retenir absolument, c'est là que c'est important, c'est de factoriser par e de x. Parce que ça va simplifier beaucoup l'étude du signe. Donc je factorise par e de x. Ça fait e de x facteur de 1 pour cette partie-là, plus x moins 3. Finalement, j'obtiens e de x facteur de x moins 2. Et là, je m'arrête et je regarde ce que j'ai comme expression. Ce qui est très pratique, c'est que c'est un produit avec un terme qui est e de x dont je connais le signe. E de x est positif pour tout x appartenant à R. Donc je l'écris. E de x est positif pour tout x appartenant à R. Et si cette partie-là du produit est positive, ça veut dire que l'expression totale, elle est du signe de ce qui reste. Parce que e de x n'influe pas sur le signe. Donc je peux dire que f' de x est du signe de x-2. Et x-2, ça tombe bien, c'est un truc facile à étudier au niveau du signe. Je connais son signe, c'est une expression du premier degré, coefficient directeur positif, elle s'annule en 2, donc moins 0 plus. Et bien une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à établir le tableau de variation. Donc comme f' était du signe de x-2, je recopie le même signe ici. En 2, il y a un changement de signe. Donc ma fonction est d'abord décroissante, jusqu'à 2, puis croissante. Ensuite, je calcule l'image de 2 ici. On trouve moins e de 2. Donc voilà pour l'étude de la fonction et on peut vous demander de tracer la courbe en plus ou de l'obtenir au moins à la calculatrice. Donc vous voyez, on trouve bien que c'est décroissant jusqu'à x égale 2. Là, j'ai ma tangente horizontale, puis c'est croissant. Voilà, donc maintenant on va faire des petits exercices d'application.